Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour tester enfin la palette Kaleidos. Donc là, Escape Pod, c'est une palette, on en a entendu parler mais partout à un moment donné. Et moi je l'ai achetée là il n'y a pas longtemps. Donc je me dis pourquoi pas vous donner mon avis sur cette palette, vous faire un make-up avec, peut-être que ça vous permettra de la ressortir également. Parce que ça a l'air d'être une très très jolie palette. Moi quand elle était sortie et qu'elle avait fait tout un boom, j'avais eu vraiment envie de la commander. Mais à ce moment là je ne savais pas sur quel site la commander, etc. J'avais toujours peur des frais de douane et tout ça. Donc du coup au final je l'ai commandée il n'y a pas longtemps. Donc vous l'avez vu dans un précédent haul. Je l'ai commandée et au final je suis quand même contente de l'avoir reçue. Donc on va tester ça ensemble. Donc c'est la palette The Escape Pod, je pense que vous la connaissez si vous aimez un minimum le make-up, puisque c'est une palette qui est quand même très très connue et qui a fait un très très gros buzz à un moment donné. Hop, et donc au niveau de la Color Story, tac, on est là-dessus. Voilà, donc on est sur cette palette-ci. Franchement, elle est trop trop jolie. Je vais faire quelque chose dans les tons violet et rose, forcément, vous me connaissez. Pour tester, c'est ce que j'adore. Mais franchement, elle est trop trop jolie. Elle est magnifique. Donc on va tester ça. J'ai testé une palette Kaleidos. Je vous ai fait un make-up d'ailleurs avec sur TikTok. Ça remonte à, je pense, quelques semaines. Mais je vous avais fait un TikTok avec. Et là, je me suis dit, pourquoi pas vous parler de Kaleidos en vidéo sur YouTube. Ça peut être sympa. Même si la palette est assez ancienne, je me dis ça peut être sympa de ressortir des anciennes palettes pour vous faire des looks. Comme ça vous permet aussi également peut-être d'y penser et de ressortir vos anciennes palettes également. Donc on va tester ça tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que sur la moitié donc de ma paupière, du coin interne jusqu'au milieu, je vais mettre le fard Flamingo, donc qui est celui-ci. Et du milieu de ma paupière jusqu'au coin externe, je vais mettre le fard Mardi Gras, qui est celui-ci. Voilà. Donc on va faire ça et bien sûr après on testera les lumineux, sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà, donc écoutez, j'espère que la palette va être à la hauteur de mes attentes quand même parce que Kaleidos c'est une marque très très connue. Alors elle est surtout connue pour ses highlighters parce qu'apparemment c'est des super beaux highlighters. Je vous avoue que les highlighters j'ai pas encore essayé mais apparemment ils sont très très jolis. Donc peut-être qu'un jour si jamais j'en trouve j'en commanderai. Mais moi vous savez que mon produit make-up préféré c'est les palettes pour les yeux donc évidemment... Voilà, je suis obligée d'acheter les palettes pour les yeux à chaque fois. Et puis je me suis dit, voilà, de vous faire une petite vidéo pour que vous pensiez peut-être à ressortir vos palettes, etc. Ça peut être sympa. Moi, je sais que quand je vois des make-up des fois sur TikTok ou sur YouTube, etc. avec d'anciennes palettes, je me dis, ah ouais, celle-là, elle était super jolie. J'ai fait un beau make-up avec, etc. Et ça me redonne envie de sortir certaines palettes. Donc je me dis, ça peut être sympa. Voilà, de faire un petit make-up avec cette palette. Une vidéo pas prise de tête où vraiment je vous parle comme je parlerais si j'étais avec une copine pendant que j'étais en train de me maquiller quoi. Voilà, tout simplement. Moi j'aime pas faire des vidéos trop prises de tête, des vidéos trop, enfin on va pas dire sérieuses, mais des vidéos trop prises de tête, j'aime pas ça. Moi j'aime bien les vidéos quand même où, où je suis bien, bien, j'ai pas besoin de faire attention à ce que je dis, etc. Voilà. Hop, donc écoutez... Pour le fard rose, il est très bien pigmenté. Franchement, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est qu'il n'en envoie pas trop d'un coup. Donc en fait, vous n'avez pas un gros pâté rose sur l'œil et après vous galérez à l'estomper. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais prendre le fard violet, donc le fard Mardi Gras, qu'on va venir mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si on verra vraiment la différence. Parce que souvent quand je fais ce genre de make-up, on voit pas vraiment la différence. Et puis après avec le lumineux par-dessus, on voit plus du tout la différence. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Hop, voilà. Tac, je fais pareil de l'autre côté. En tout cas, très très bon fard mat pour l'instant. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire sur les fards mat. Bon après, vous le savez avec moi, les fards mat, il faut qu'ils soient performants parce que je trouve que c'est quand même... en 2025, bientôt 2026, voilà, il faut que les marques sachent faire des beaux formats. Bon, cette palette est pas de 2025-2026, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hop, tac. Pour l'instant, très très jolie. J'ai pas de soucis avec la palette. Voilà, tac. Donc voilà ce que ça donne pour la paupière. Maintenant, je vais venir prendre mon petit pinceau pour faire le ras de cils. Et je vais juste reporter les couleurs au niveau du ras de cils. Vraiment rien de plus. Je
vais juste reporter à chaque fois chaque couleur, donc au niveau du ras de cils. Je reste très très proche de mes cils justement parce que j'ai pas envie d'avoir l'air, vous savez, fatigué, malade avec ce genre de fard. On peut très très vite avoir l'air un petit peu fatigué ou malade, donc forcément je fais attention. Hop, et je prends du violet pour faire l'autre côté. Voilà. Quand les fards comme ça restent sans lumière, on voit très bien la différence entre le violet et le rose. Je pense que vous la voyez à la caméra. Mais quand on met le lumineux, après, on voit plus trop la différence. Donc, c'est pour ça que c'est des make-up que vous pouvez reproduire facilement. Parce que même si vous avez, par exemple, un petit trou là ou quoi, le lumineux va vraiment tout cacher par-dessus. Donc, vraiment, si vous voulez vous entraîner à faire des make-up de couleur, ça peut être super sympa. Les premières fois que j'ai fait des make-up de couleur, je m'en souviens. Bon, c'était il y a quelques années maintenant, mais c'était compliqué. Déjà, je faisais pas de ras de cils, donc en plus, je n'avais pas de raccord. Donc c'était pas... Je pense qu'il y a encore des vidéos sur ma chaîne, si vous allez tout en bas de ma chaîne, où je faisais des make-up, où en fait je faisais des make-up colorés, mais je mettais pas de ras de cils, j'avais pas de raccord, donc franchement, voilà, quand je vois certains make-up, je me dis bon, génial. Hop, donc voilà pour les fards mat. Écoutez, j'ai même pas une chute. Ouais, non, j'ai même pas une chute. Franchement, j'ai même pas une chute. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Maintenant, on va tester les lumineux. Alors, j'ai deux options pour les lumineux. Soit je prends le fard Cosmic Cabaret qui est juste ici. Soit je prends le fard Space Oasis qui est juste ici. Mais je pense que je vais prendre les deux. Mais je vais mettre le Cosmic Cabaret en fait sur toute la paupière. Donc celui-ci sur toute la paupière. Et celui-ci en coin interne. Je pense que ça peut être sympa. Donc, écoutez, on va faire ça. Donc, est-ce que les fards sont quand même... est-ce que les fards lumineux sont quand même à la hauteur de mes attentes? Ok. Alors, c'est très joli. C'est très très beau. Maintenant, est-ce que j'ai pas mieux dans d'autres palettes? Je pense que si. C'est très joli. Ça reste très très beau. On voit que j'ai rajouté un lumineux. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense avoir des teintes... Alors déjà, des fards similaires, je pense. Je pense que je dois avoir des fards similaires dans ma collection, ça c'est sûr. Et en termes de lumineux rose, je pense que j'ai même des fards encore plus impactants que celui-ci. Parce qu'il est impactant celui-ci, on peut pas dire qu'on le voit pas, on le voit. Mais c'est pas comme d'habitude, vous savez, les paillettes où vraiment... c'est assez volatile, etc. On n'est pas sur ça. Ça reste joli, mais je pense que j'ai plus impactant dans ma collection quand même. Mais ça reste très joli, vous le voyez. Ça reste quand même très très joli. C'est quand même un beau make-up rose et violet. On va terminer avec le coin interne. Hop, donc comme je vous ai dit, je prends le fard Space Oasis. Est-ce qu'ils se prennent bien au pinceau? Ça a l'air de bien se prendre au pinceau, donc ça, c'est plutôt cool. Parce que parfois, il y a certains fards au pinceau, c'est une galère de les prendre. Donc du coup, vous êtes obligé de rester 10 ans dans le fard. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas. Ah, là, c'est déjà mieux. Hop. Voilà. Ouf. J'ai eu... Ok, pardon. Voilà, donc je ne sais pas si vous verrez la différence. Moi, en vrai, je la vois un petit peu. Mais je vous avoue que c'est quand même très très léger. Je m'attendais à autre chose comme pigmentation quand même. Après, c'est très joli. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut d'autres palettes que j'ai dans ma collection? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Parce que maintenant, avec certaines choses que j'ai testées, voilà. Ça pour moi, c'est pas forcément assez lumineux et assez étincelant, quoi. Alors oui, c'est très joli, on voit que c'est des paillettes, on voit que c'est lumineux, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, la palette m'a coûté, il me semble, 40 € si je dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu moins, entre 40 et 50 je pense. Donc je me dis pour 40 ou 50 €, j'ai des palettes qui sont bien mieux. Donc je juge aussi en fonction du prix. Bien sûr, si la palette avait été à une vingtaine d'euros, j'aurais dit foncez, c'est bien, c'est génial, etc. Mais il faut penser aussi au prix. À chaque fois que je fais une vidéo, je pense au prix. Voilà, je regarde un petit peu niveau prix et ce que j'ai dans ma collection. Et là, pour le coup, je pense qu'à ce prix-là, j'ai des palettes qui performent mieux que celle-ci.
Alors pour le coup, je suis assez déçue quand même parce que pour tout ce qu'on en a entendu parler, parce qu'on en a quand même bien entendu parler à un moment donné, que ce soit sur TikTok ou sur les vidéos YouTube. Alors, on n'en entendait pas parler, pardon, chez les grandes youtubeuses, par exemple. Je crois que Sananas ou quoi n'en a pas parlé. Mais par exemple, je sais que certaines youtubeuses que je suis, comme Ayoko Rally ou quoi que ce soit, en parlaient souvent. Et pour le coup, je suis assez déçue parce que je me dis que j'ai bien mieux dans ma collection. Donc, ouais, je suis un petit peu déçue de ça. Après, ça reste une jolie palette, il n'y a pas de souci. Mais je pense que, ouais, ça sert peut-être un petit peu à rien si vous avez plein de palettes colorées, pardon, et de fards lumineux assez intenses, par exemple comme les Glaminatrix ou quoi que ce soit. Je pense que ça sert un petit peu à rien de vous tourner vers ce genre de palette, même si ça reste une palette très jolie, il n'y a pas de souci là-dessus. Écoutez, je vais terminer le make-up, je vais faire liner, mascara, finir le teint, enfin tout finir. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Kaleidos. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors c'est très joli, franchement quand le make-up est terminé c'est super joli. Je vais vous montrer les produits du coup que j'ai utilisés pour réaliser la fin du make-up. Donc pour le liner, on est sur le liner Rare Beauty. Le mascara, c'est toujours la miniature de chez Ilia. D'ailleurs, j'ai commandé le calendrier de l'Avent Sephora, donc celui de cette année. Et il y a le mascara là en grand format. Et je suis contente parce que je l'aime quand même bien. Il est quand même vachement bien. Donc je me dis, c'est bien que j'ai testé la miniature avant. Comme ça, au moins, je saurai à quoi m'attendre pour le grand. Le blush, j'ai pris un blush de chez Catrice. Donc c'est les blush box. Vous savez, celui que j'utilisais tout le temps avant. Le 0,50 Burgundy. Je l'ai ressorti. J'ai également ressorti mon highlighter Wet n Wild, donc celui-ci, hop, je l'ai également ressorti. Le bronzer, c'est toujours le même, c'est le bronzer de chez Essence, voilà. Le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Super Stay Matte Ink, c'est le 130 Self Starter, voilà. Et le fixateur, c'est le Bear With Me de chez NYX que j'essaye de finir mais que j'aime pas du tout, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, en conclusion pour cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense? Alors, la palette, déjà le packaging est très joli. Moi, le packaging, je le trouve très joli. C'est particulier, mais très beau. Franchement, ça, il n'y a pas de souci. La color story, à première vue, c'est une color story qui me plaît énormément. Très colorée, comme ça, vraiment, c'est une color story qui me plaît bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les formats se travaillent bien, ça me fait pas de taches, pas de trous. Voilà, il n'y a pas de chute. Donc franchement, ça se travaille super bien. Par contre, au niveau des lumineux, je trouve que j'ai plus lumineux dans ma collection. Encore une fois, je juge par rapport au prix et ce que j'ai dans ma collection. Et je trouve que pour ce prix-là, dans ma collection, j'ai des trucs beaucoup mieux. J'ai des fards et des perles qui sont beaucoup plus jolis que ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est une très bonne palette quand même. Vous voyez que le make-up des yeux est très joli quand même, il n'y a pas de souci. J'ai pas du tout galéré une seule fois à faire mon make-up, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est en fonction de ce que moi j'ai dans ma collection et de ce que moi j'utilise au quotidien aussi. Au quotidien, j'utilise des choses beaucoup plus intenses, vous le voyez dans certaines vidéos. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que autant j'en ai beaucoup entendu parler à un moment donné, autant maintenant je comprends pas trop pourquoi on en a autant parlé, à vrai dire. Mais voilà, c'est joli, ça reste joli, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux. Il peut y avoir bien mieux. Donc voilà, c'est comme ça, elle est bien. Mais il peut y avoir mieux. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont tous les deux Beauty Addict 0805. Sur TikTok, je poste une vidéo par jour si ça vous intéresse, des make-up ou des présentations de coffrets, ça dépend. Et moi, je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!